Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bienvenue à cette émission qui est réalisée par Julien Drolet avec une recherche de Florence Lamoureux et Marianne Bessette aussi qui est avec nous dans l'équipe. Merci beaucoup à vous trois. Mélanie Renaud qui est décédée d'un cancer des ovaires à 42 ans, une voix magnifique, une fille absolument lumineuse, courageuse. On l'a vu à la toute fin lorsqu'elle se battait contre son cancer et qu'elle était gonflée là, par les médicaments qu'elle devait prendre. Une fille extrêmement courageuse. Et il y a des gens qui disent la mort, c'est la seule justice en ce bas monde. Ben non. On se dit ça pour se rassurer, mais absolument pas. Il y a des crapules qui meurent dans leur sommeil à 95 ans et il y a des personnes lumineuses, gentilles, qui n'ont rien à se reprocher, qui meurent dans la fleur de l'âge. Carl Tremblay, Mélanie Renaud, puis d'autres qui sont absolument pas connus, qui sont pas des vedettes, des enfants qui meurent. Donc, toutes mes condoléances à la famille, aux proches de Mélanie Renaud. Je veux vous parler de ce texte dans Le Devoir. Alors, c'est une conférence, en fait, une présentation de Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui était l'invité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et qui dit que les économies du Québec et du Canada sont incompatibles. Il faut se séparer parce qu'on n'a pas la même vision du développement économique. Il dit le Canada, c'est une économie qui est basée, entre autres, sur le pétrole de l'Alberta, puis nous autres, au Québec, nous autres, on est plus verts, on est plus écologistes, on n'est absolument pas là-dedans. Donc, c'est pour ça, non, M. Blanchet, non. Rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît, Christy. Rappelez-vous, Pierre Falardeau, ce qu'il disait. La souveraineté est une cause qui se vaut en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui est meilleure qu'elle, qui est plus honorable qu'elle. On ne fait pas la souveraineté, disait Pierre Falardeau, pour avoir plus de pistes cyclables, pour avoir une économie plus verte, pour construire un pays socialiste, un paradis socialiste en ce bas monde, pour avoir de la meilleure eau potable, pour pouvoir manger plus de kale. Non, c'est pas pour ça. On fait la souveraineté parce qu'on est une nation. Puis qu'une nation a ses propres frontières, le contrôle, pour avoir le contrôle sur notre destinée. Après ça, on va être un pays normal, comme tous les autres. Des fois, on va élire un gouvernement de gauche. Des fois, on va élire un gouvernement de droite. Des fois, on va peut-être s'acheter des chars électriques. Puis des fois, on va continuer à s'acheter des autos à essence. C'est pas pour ça qu'on fait la souveraineté. On ne fait pas la souveraineté pour avoir une meilleure économie, pour payer moins d'impôts, pour... Non, c'est pas ça. C'est pour mettre un nom sur une réalité. On est un peuple, on est une nation, puis c'est normal qu'une nation soit aux commandes totales de sa destinée, les deux mains sur le volant, point final. Et là, dire les économies du Québec et du Canada sont incompatibles... Non, je comprends pas pourquoi Yves-François Blanchet s'embarque là-dedans et comment ça se fait. Là, on veut que le Québec, le Canada, c'est trop à droite, puis nous autres, on va se séparer parce que nous autres, on veut être à gauche. Ben oui, ça veut dire que si le NPD, par exemple, prenait le pouvoir au Canada, OK, et que le NPD dirigeait les destinées du pays, puis que ça serait plus un pays de gauche, puis plus vert et moins dépendant du pétrole, ça veut-tu dire qu'on n'aurait plus besoin de sortir étant donné... Ben non, c'est pas ça l'affaire, c'est pas... Il me fait penser, M. Blanchet, quand il dit ça, il me fait penser au vieux gag là, du gars là, qui est à 3 heures du matin sous un lampadaire, puis qui est penché, puis quelqu'un arrive, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche mes clés, vous les avez perdues ici? Non, je les ai perdues à 3 kilomètres de là. Pourquoi vous les cherchez ici? Parce qu'ici, il y a de la lumière. Voilà, alors c'est ça. On fait l'indépendance, pas pour avoir une meilleure économie. Non, on fait l'indépendance parce qu'à 3 kilomètres d'ici, on a perdu notre contrôle sur notre destinée. Voilà. Je trouve que c'est totalement off de dire ça. Il s'est passé quelque chose d'absolument dégueulasse en France. En France, il y a le mur des justes.
Le mémorial de la Shoah à Paris, à chaque fois que je vais à Paris, je vais là parce qu'il y a au musée national de la Shoah, du mémorial de la Shoah, je vais régulièrement là parce qu'il y a toutes sortes d'expositions très intéressantes sur l'occupation nazie en France ou sur la Shoah, sur l'extermination des Juifs. Et on apprend toujours beaucoup de choses et c'est toujours extrêmement émouvant. Et quand vous entrez au mémorial de la Shoah, il y a un mur avec inscrit dessus ce mur-là les noms de 4150 justes. C'est quoi, c'est des justes? Ce sont des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs, pour les cacher. Hein, ils les gardaient cachés dans le sous-sol, ils les gardaient cachés dans le grenier. Et s'ils se faisaient pincer par les nazis, ils étaient envoyés dans des camps de concentration et gazés. Donc, ces Justes-là ont protégé des Juifs des nazis et des collaborateurs du gouvernement de Vichy, il faut le dire. Hein, aussi, c'est le gouvernement de Vichy, le gouvernement français, avec l'aide de la police française, qui ont organisé des rafles, qui prenaient des enfants juifs, des grands-parents, des parents, qui les envoyaient dans des camps de concentration. Alors là, il y a un mur. Et c'est un mur qui est comme sacré en France, parce qu'on dit, regardez, là, oui, c'est vrai qu'il y a eu des collaborateurs, mais il y a eu ces gens-là qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs, puis on est fiers d'eux. Alors, c'est les justes. Christy, les pro-palestiniens ont vandalisé ce mur-là. Ils ont mis des mains, là, ils ont imprimé des mains rouges, en voulant dire des mains pleines de sang. Donc, vous êtes complices du génocide anti-palestinien qu'Israël est en train d'effectuer à Gaza. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu es rendu là, à vandaliser des murs du mémorial de la Shoah, ça, ce sont des antisémites. Ça, ce sont de sales racistes. Venez pas me dire non, c'est des gens qui critiquent le régime israélien. Fucking bullshit. C'est absolument faux. Ce sont des racistes. Ce sont des gens qui ont attaqué ce mémorial-là. Merci beaucoup, Julien, de le montrer. On voit justement là les mains. Ce sont des gens qui ont vandalisé ce mémorial-là parce que ça avait un rapport avec les Juifs. Je trouve ça absolument dégueulasse. Et j'en parlais hier, hein, Jerry Seinfeld, qui a eu un doctorat honoris causa de l'Université de Dover, qui est allé prononcer un discours, puis il y a des gens qui se sont levés, puis qui ont chahuté, puis qui ont hué, parce que Jerry Seinfeld, c'est un Juif. Puis voilà. Alors, vous savez qu'en France, il y a des commerces qui appartiennent à des Juifs, et on a peint dessus des croix gammées, on a peint dessus... c'est rendu fort, là. Il y a un mouvement. Derrière ce mouvement-là, qui est supposément honorable, nous autres, on critique le génocide des Palestiniens. Tu sais, non, grattez un peu, puis vous n'avez pas besoin de gratter longtemps. Grattez un peu, puis vous allez voir que sous ce vernis très, très mince se cache de l'antisémitisme virulent. Et en terminant, je veux saluer Nicolas Morel et Sarah Maud Beauchesne. C'est un couple, Nicolas Morel et Sarah Maud Beauchesne, qui ont écrit une série qui s'intitule Belle Fleur. Je ne l'ai pas vue. C'est une série qui va être disponible bientôt sur Crave. Et il y a un texte dans Le Devoir, un texte très intéressant de Marco Fortier, où on parle de cette série-là. Et on dit, c'est une série qui fait du bien. Pourquoi? Parce que ça met en scène des gars qui sont gentils, des bons gars, des gars qui se tiennent debout, des gars qui ont le cœur à bonne place. Pas des losers comme souvent dans le cinéma québécois puis les séries québécoises. Des losers, des gens, des batteurs de femmes, des pères incestueux, des gars qui se saoulent la gueule, la masculinité toxique puis tout ça. Non. Ça a l'air que ça met en scène des gars qui sont corrects, qui sont pas mollassons, qui sont pas machos, qui sont pas des losers, qui sont pas des déchets, qui sont pas des douchebags, et ça fait du bien. Il y avait aussi le film Souterrain, rappelez-vous, magnifique film de Sophie Dupuis, qui se passait dans les mines au Québec aussi, qui était un hommage, qui chantait les louanges de l'homme, les hommes qui protégeaient les plus faibles, des gars qui étaient forts, mais qui n'utilisaient pas leur force pour écœurer puis faire peur aux gens. Et il y avait aussi la série Mégantic, que je dois nommer, réalisée par Alexis Durand-Brault, et
écrite par Sylvain Guy aussi, qui montrait qu'il y avait des hommes au Québec aussi, qui étaient des modèles, des gars qui étaient forts sans être macho, qui étaient tendres sans être mous, sans être trop roses. Bref, j'ai très hâte de voir ça. On parle de masculinité positive en vedette dans la série Belle Fleur.